Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une histoire tirée du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 5. Oui, C'est un récit qui est très court, à peine 11 versets, mais d'une brutalité et d'une intensité qui laisse une marque. ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre source, c'est donc ce passage, dans la traduction Louis Ségan. L'histoire, en surface, elle est simple, hein. Un couple vend un bien, donne de l'argent, et tout dérape. Complètement. Mais au-delà des faits, on va se poser une question qui dérange un peu. Pourquoi une punition aussi extrême pour un mensonge sur de l'argent? Est-ce que ce thriller spirituel, on pourrait presque l'appeler comme ça? J'aime bien le terme. Thriller spirituel, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'il a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui sur l'intégrité, la pression sociale ou la vie en communauté? Vous avez raison de parler de thriller parce que le rythme du récit, il est volontairement brutal. L'auteur, il ne nous laisse pas le temps de respirer. Non, pas du tout. Et ça, c'est un indice clé pour comprendre son intention. Ce n'est pas une histoire pour endormir, c'est une histoire pour réveiller. Hmm. Et il faut savoir que ça arrive juste après la description d'une communauté idéale, où tout est partagé, une générosité folle incarnée par un certain Barnabas. D'accord, donc il y a un contraste fort. Voilà, l'auteur crée un contraste dramatique délibéré. L'histoire d'Ananias et Saphira, c'est la première grande crise interne de cette communauté, le premier test de son ADN spirituel, si on veut. C'est un contexte qui est essentiel. Alors allons-y. Le point de départ, c'est ce couple, Ananias et Saphira, qui vend une propriété. Ils en apportent une partie du prix aux apôtres. Jusque-là, Jusque-là, tout va bien. on pourrait se dire que c'est un geste louable. Ils donnent après tout. Où est-ce que ça coince? Alors, ça coince précisément dans l'écart entre le geste et l'intention. Le cœur du problème, et l'apôtre Pierre le dit très très clairement à Ananias, Oui, ce n'est pas d'avoir gardé une partie de l'argent. Il lui dit, et là je cite, «S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? En gros, c'était votre argent, vous en faisiez ce que vous vouliez.» exactement. Personne ne vous a rien demandé. Vous étiez libre, l'obligation était nulle. Le péché, la faute capitale, c'est la mise en scène. Ah, C'est d'avoir prétendu tout donner alors qu'ils en avaient consciemment gardé une partie, de concert avec sa femme, c'est ce que précise le texte. c'est fascinant parce que ça résonne étrangement avec notre époque. On pourrait y voir une sorte de performance de la vertu avant l'heure. C'est une très bonne image, oui. Un peu comme sur les réseaux sociaux, où l'image de la générosité peut devenir plus importante que l'acte lui-même. C'est exactement ça. Il voulait le statut, la reconnaissance qui allait avec le sacrifice total, mais sans en payer le coût réel. Voilà. Il cherche à acquérir un capital symbolique, un statut spirituel, par la malhonnêteté. Et le détail sa femme, le sachant, est absolument crucial. Oui, ce n'est pas une décision solitaire. Non, ce n'est pas l'acte impulsif d'un seul homme, c'est un complot, un accord prémédité entre deux personnes. Ils se sont mis d'accord pour tromper leur monde. Et cette complicité, c'est un élément aggravant qui va peser très très lourd dans la balance. Bien sûr. Ils ne trichent pas seulement avec les finances, ils corrompent la confiance. Et la confiance, c'est le fondement même de cette communauté naissante. Et cette idée de complot, ça rend la confrontation qui suit encore plus glaciale. La réaction de Pierre, c'est pas celle d'un gestionnaire qui a découvert une erreur comptable? Ah non, pas du tout. La façon dont il confronte Ananias est d'une violence psychologique inouïe. Il ne demande pas «pourquoi as-tu menti?», il demande «Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» C'est une escalade verbale immédiate. Pierre ne traite pas ça comme une petite faiblesse humaine. Il le qualifie d'emblée comme un acte d'une gravité spirituelle absolue. Oui, il place la barre très haut. Il pose un diagnostic intime. Ton cœur a été rempli, comme un récipient. Il y a une idée de possession, de perte de contrôle face à la tentation. Et puis, il enchaîne avec la phrase qui fait tout basculer. Laquelle? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et là, il retire l'offense de la sphère sociale pour la placer dans la sphère du divin. Le mensonge n'est plus un simple tort fait à la communauté. C'est une profanation. C'est une profanation. Voilà. Je me mets à la place de quelqu'un qui lit ça pour la première fois. La réaction semble tellement disproportionnée. Un mensonge, oui, une hypocrisie, d'accord, mais la mort instantanée. Oui, c'est ça qui choque. Le texte dit Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il n'y a pas de discussion, pas de procès, pas de seconde chance. N'y avait-il vraiment aucune place pour le pardon? Ça semble d'une dureté implacable. C'est la question centrale. Et pour y répondre, il faut comprendre que ce récit a une fonction pédagogique et fondatrice. Ce n'est pas juste un fait divers. D'accord.
C'est une histoire qui grave dans le marbre les règles du jeu. La communauté est jeune, elle est fragile. Elle se définit par des valeurs radicales, transparence, confiance, intégrité. Hmm. Le mensonge d'Ananias et Saphira, c'est comme un virus qui menace de contaminer tout l'organisme dès sa naissance. La punition est spectaculaire et terrible parce que le message doit être d'une clarté absolue. L'hypocrisie n'a pas sa place ici. C'est une question de survie en quelque sorte. C'est une question de survie pour l'identité du groupe. La sainteté, ou en tout cas l'intégrité de la communauté, est présentée comme non négociable. Donc c'est moins une punition pour l'individu qu'un avertissement pour le collectif. Un exemple au sens le plus fort du terme. Tout à fait. Même la suite est d'une rapidité clinique. Le texte dit que des jeunes gens l'enveloppent et l'enterrent immédiatement. Pas de cérémonie, pas de deuil, on efface la trace du problème. Exactement. L'expulsion du corps est aussi rapide que le jugement. Tout dans la narration souligne l'urgence et la sévérité. Il n'y a pas de temps à perdre. La menace a été identifiée et neutralisée. La communauté doit se protéger et continuer. Et c'est là que le récit, Oui, qui aurait pu s'arrêter, nous réserve un deuxième acte encore plus tendu. oui, c'est presque une construction théâtrale. Environ 3 heures plus tard, précise le texte, Saphira arrive, sans savoir ce qui était arrivé. Ce détail est terrible. Il crée un suspense insoutenable pour nous, lecteurs, qui savons. On la regarde entrer en scène et on sait qu'elle marche vers son destin. C'est un moment de très haute tension dramatique. Et Pierre, Et ce qui est fascinant, c'est que Pierre ne la condamne pas d'office. Il lui pose une question qui est en réalité une dernière porte de sortie. il lui tend une perche en fait. Il lui tend une perche. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» Il l'isole de son mari. Il lui demande pas « avez-vous menti ?», il lui demande de confirmer en fait. C'est un test d'intégrité individuelle. Elle a une chance, une seule, de rompre le pacte du mensonge. De se désolidariser. De se désolidariser dit Complot. C'est son moment de vérité. Mais elle ne la saisit absolument pas. Sa réponse est instantanée, sans la moindre irritation. Oui, c'est à ce prix-là. C'est glaçant. C'est un moment qui fait froid dans le dos. En une phrase, elle persiste et signe. Elle choisit délibérément de maintenir le mensonge. Elle aurait pu dire « non, on en a gardé une partie et l'histoire aurait peut-être… » Était totalement différente, mais non. Et par cette réponse, elle ne fait pas que mentir, elle réaffirme son accord avec son mari. Ah oui, la réaction de Pierre le souligne immédiatement. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ? Il utilise le pluriel « vous êtes-vous accordé ». Il dénonce le complot, l'intention commune. Il ne la juge pas comme une simple suiveuse, mais comme une co-conspiratrice. Et ce qu'il annonce ensuite, et là ce qu'il annonce est d'une précision terrible. Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. La prophétie est, oui, glaçante. On imagine les pas des jeunes gens qui résonnent déjà dans le couloir. Et comme pour son mari, l'effet est foudroyant. C'est immédiat. Au même instant, elle tomba et expira. La symétrie est parfaite et tragique. Les mêmes jeunes gens entrent, la trouvent morte et l'enterrent auprès de son mari. La boucle est bouclée. C'est d'une efficacité narrative redoutable. Et cette répétition, elle n'est pas là par hasard. Non, bien sûr. Elle renforce l'idée d'une justice implacable et égale. Le péché était partagé, la punition est partagée, le fait qu'ils soient réunis dans la mort et dans la tombe souligne qu'ils étaient inséparables dans leur tromperie. Il n'y a pas d'échappatoire à la responsabilité commune. Voilà. Chacun a eu sa chance, chacun a fait son choix, et les conséquences sont identiques. Ce qui nous amène à la conclusion. Après ces deux morts, le récit se termine en insistant une nouvelle fois sur la réaction de l'entourage, mais à une échelle encore plus grande. Oui, ça s'amplifie. Le verset 11 dit « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Ce ne sont plus seulement les auditeurs présents pour Ananias, c'est tout le monde, même ceux qui n'ont entendu que le récit. Le message est bien passé. Si on relie ça au tableau d'ensemble, c'est la morale de l'histoire, si on peut dire. L'objectif est atteint. Et cette crainte, Cette crainte, ce n'est pas juste de la terreur, même si elle est évidemment présente. Le mot grec utilisé, phobos, peut aussi signifier un respect mêlé d'effroi, une forme de révérence. D'accord. C'est la prise de conscience que l'on ne joue pas avec le sacré. La communauté comprend qu'elle est le lieu d'une présence divine puissante et que cette présence exige une authenticité totale. C'est un avertissement retentissant et fondateur contre le poison de l'hypocrisie. Donc, pour résumer un peu notre discussion,
On part d'une simple histoire de vente immobilière qui tourne mal, et on arrive à une leçon fondamentale sur l'intégrité. Pas seulement personnelle, mais collective. C'est ça. Ce n'est pas tant le mensonge sur l'argent qui est puni, mais la tentative de corrompre l'âme de la communauté de l'intérieur. De jouer un double jeu, là où seule la transparence est de mise. Absolument. La sévérité de la sentence sert à définir de manière inoubliable les frontières de ce qui est acceptable. C'est un conflit de valeurs, en fait. Le texte met en scène un conflit violent entre deux visions du monde. D'un côté, l'idéal de la communauté, basé sur le don, la confiance, la vérité, et de l'autre, l'introduction d'un calcul égoïste, d'une préoccupation pour l'image, une duplicité qui menace de tout détruire. L'histoire d'Ananias et Saphira, c'est donc le récit d'eux. C'est le récit de la manière dont cette communauté a violemment rejeté ce qui aurait pu la tuer de l'intérieur. C'est un récit qui, même des millénaires plus tard, garde une puissance d'interpellation assez unique sur ce que signifie faire communauté et sur le prix de la confiance. Et cela soulève une dernière question. Une question importante qu'on peut laisser en suspens. Ah, À aucun moment le texte ne nous dit comment Pierre a su. c'est vrai. Quand il confronte Ananias puis Saphira, il semble déjà connaître la vérité. Alors d'où vient cette connaissance? Est-ce le fruit d'une intuition surnaturelle, ce qu'on pourrait appeler un don de discernement qui lui révèle la tromperie? Oui. Ou bien est-ce que c'est une technique de l'auteur, un outil narratif pour nous montrer que, symboliquement, rien ne peut être caché au regard de Dieu, que Pierre représente à ce moment-là? Mhm. Le texte est silencieux sur ce point, et ça laisse la porte ouverte à notre propre interprétation. Comment la vérité se révèle-t-elle face au mensonge? C'est peut-être la question que le récit nous pose encore aujourd'hui.